qu'il était juif. Elle était reçue ce soir à Matignon. Jean-Baptiste Marteau, Émilie Delevoye. Une croix gammée, inscrite sur le visage de Simone Veil. L'inscription Juden, juif en allemand, taguée sur la vitrine d'un magasin. Ou encore la destruction de l'arbre planté en mémoire d'Ilan Halimi, ce garçon de 24 ans torturé à mort parce que juif. Une hausse de 74% des actes antisémites l'année dernière. Ce soir, Édouard Philippe appelle à un sursaut républicain. Le boxeur que je suis sait dire quand il a pris un coup et quand il a pris un coup qui marque. Et mesdames et messieurs, nous prenons des coups. Nous prenons des coups quand on vomit sur la mémoire d'Ilan Halimi. Nous prenons des coups quand sont tracées des croix gammées sur le visage de Simone Veil. Présente aux côtés du Premier ministre, la mère d'Ilan Halimi s'exprime pour la première fois. J'espère que des décisions adéquates vont être prises pour endiguer ce mal qui est constant et qui est éternel, on dirait. Mais je pense qu'on a des moyens d'arrêter cette horreur. Plus tôt dans l'après-midi, la colère dominait sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Ces actes sont répugnants, Madame la députée. Mais certains députés veulent aller plus loin que la simple condamnation. Je pense qu'il faut aller au-delà de l'indignation et maintenant avoir des condamnations qui ne soient pas que morales. On doit alourdir les sanctions, les peines. Il faut être beaucoup plus sévère sur tout ce qui existe sur les réseaux sociaux. Et là, je crois que les opérateurs doivent vraiment se retrousser les manches. Ce soir, le gouvernement promet une meilleure formation des policiers et magistrats à la lutte contre l'antisémitisme. Par ailleurs, 5 églises ont été profanées au cours de la semaine passée dans les Yvelines et dans le Tarn. Statues de Christ ou tabernacles renversés, objets religieux cassés, murs souillés. Ces actes de vandalisme n'ont pas été revendiqués. Des enquêtes ont été ouvertes. Certains les qualifient de licenciements déguisés. Les ruptures conventionnelles individuelles ne cessent de progresser. Leur nombre a bondi de 3,9% l'an dernier, après 8% en 2017. Créées il y a 10 ans, elles permettent aux salariés de partir en accord avec son employeur et de toucher des indemnités. Un dispositif qui finit par coûter cher à l'assurance chômage. Julien Bigard, Chloé Cormery. Se quitter sur une poignée de main, à l'amiable, et permettre aux salariés de toucher le chômage. Le succès de la rupture conventionnelle entre employeurs et salariés ne se dément pas. En 8 ans, son nombre a presque doublé. L'an dernier, il y en a eu plus de 437 000, un record. Elliott Fro vient de quitter son entreprise de marketing pour devenir auto-entrepreneur. Grâce à la rupture conventionnelle, il pourra toucher des indemnités chômage. Il n'aurait rien perçu s'il avait démissionné. Cette rupture conventionnelle va être un vrai pied à l'étrier pour réaliser mes rêves, clairement. C'est une sécurité en fait ? C'est une vraie sécurité. C'est une vraie sécurité un moyen d'affiner la prise de risque. Problème, la rupture conventionnelle coûterait plusieurs milliards d'euros à l'assurance chômage. Alors un député de la majorité souhaite la limiter en durcissant les règles. Quand la rupture conventionnelle est à l'initiative du salarié, il faut qu'elle soit motivée. Pas uniquement une rupture pour dire quelque part j'en ai marre de mon travail ou j'en ai assez de mon employeur ou bien j'ai envie de prendre un peu de temps pour moi. Une rupture conventionnelle trop favorable aux salariés, faux répond la CGT, car les entreprises en abuseraient pour déguiser des licenciements. Nous, on dit les ruptures conventionnelles, on doit revoir le dispositif dans le fait que ça facilite beaucoup trop les choses pour un certain nombre d'employeurs pour se séparer de salariés soi-disant à l'amiable, mais en réalité de force. Les partenaires sociaux négocient actuellement la réforme de l'assurance chômage. La rupture conventionnelle ne fait pour l'instant pas partie des discussions. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Quel est le profil des salariés qui signent ces ruptures conventionnelles ? Alors, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un dispositif de pré-retraite. Regardez la répartition par tranche d'âge. Les jeunes de moins de 30 ans représentent 26% de ces ruptures, alors qu'ils sont 2 fois moins nombreux à détenir un CDI. 34% des ruptures sont signées par des trentenaires, 22% par des cadras et seulement 18% par des plus de 50 ans. Autre idée reçue, le système serait réservé aux cadres. Pas du tout. 53% concernent des employés, 18% des ouvriers et 18% aussi des cadres.
Combien peuvent-ils toucher avec ce dispositif? Alors, ça dépend bien sûr de leur salaire. La moitié des cadres touchent une indemnité de plus de 7 000 €. Pour les employés, c'est